Qual è il vitigno e i vitigni con cui si diverte di più Michel Rolland? Bon, je m'amuse à peu près avec tous les cépages. Ce qu'il y a, il y en a qui m'ennuient plus que d'autres, parce qu'il y a des cépages qui sont plus compliqués à réussir que d'autres. Il est certain que mon activité professionnelle tourne beaucoup autour du... Je pense que ce que je dois faire le plus dans le monde, c'est du Cabernet Sauvignon quand même. Bon, mon origine, c'est dans le Merlot, puisque je suis né à Pomerol, et même par le Sangiovese. Donc, non, je crois que je m'amuse avec tout. On s'amuse, oui, avec tous les cépages, parce que mon métier à moi, c'est de faire du vin dans les conditions où je me trouve et d'essayer de faire le meilleur possible. Je dis pas qu'on fait des grands vins partout, mais mon objectif, c'est de faire le meilleur possible avec le cépage que l'on me donne. Poniamo che ci sia un governo, una governance del mondo del vino. Quali sono le leggi che le piacciono e quali sono invece le norme che abolirebbe immediatamente? Je ne crois pas que je fasse exactement les lois comme elles sont faites aujourd'hui. Parce que je crois que souvent, il manque aux législateurs une liaison forte avec la production. Parce qu'on s'aperçoit à travers les textes de loi que la production ne doit pas être très bien consultée parce qu'elles ne sont pas souvent en adéquation avec les besoins que nous avons. Je crois quand même qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus une concertation avec la viticulture, avec les gens qui sont au contact et du produit et du marché avant de légiférer comme on le fait, et surtout à travers un grand pays qui est en devenir, qui s'appelle l'Europe, où je crois qu'on a comment on peut imaginer que la viticulture hongroise, la viticulture du sud de l'Italie et la viticulture d'Alsace puissent avoir la même législation. Bien évidemment, c'est inimaginable. Il n'y a qu'un législateur pour imaginer que c'est possible. Donc je crois qu'il faudrait beaucoup de discernement et il faudrait qu'on reprenne un petit peu les bases sur toute cette législation et qui soit adaptée aux produits que l'on veut faire et comment on veut le commercialiser. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas très très bien fait. Poniamo di avere inventato la macchina del tempo. Siamo nel 2100. Chi ha vinto la sfida tra vecchio mondo e nuovo mondo del vino? Je m'engage très peu en vous disant ça parce que malheureusement, je sais que je n'y serai pas, mais j'ai tendance à croire qu'il y aura toujours du vin et dans le vieux monde et dans le nouveau monde. Bon, et je l'espère d'ailleurs profondément. Bon, avec alors peut-être des différences qui auront changé, peut-être eu égard aux écarts climatiques. Donc on verra une évolution, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait un monde qui disparaisse vis-à-vis d'un autre. Je crois que la planète Terre produit du vin. Peut-être que la nouveauté, ça sera de produire du vin sur Mars, on ne sait jamais. Mais sur la Terre, je crois qu'on produira du vin dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, dans le vieux monde, dans le nouveau monde. Et je pense, on verra d'autres zones nouvelles parce que il y a toute l'Europe centrale, il y a tout un tas de zones autour de la mer Noire où je suis sûr qu'on peut faire des vins et des bons vins qui ne sont pas encore développés. Donc on verra au contraire se développer des zones viticoles. J'espère que la consommation augmentera, mais on a des pays pour ça. On a la Chine qui demande pas mieux, on a l'Inde qui demande pas mieux. Donc la population mondiale augmentant, j'espère que la consommation de vin augmentera et que tout le monde vivra dans un monde de compétition comme nous vivons aujourd'hui. Che cosa risponde a chi dice che I vini di un enologo sono tutti uguali? La première réponse que je ferai à celui qui dit ça, j'ai beaucoup de tristesse pour lui parce que c'est qu'il sait pas goûter le vin. Et ça m'ennuie parce que quand on sait goûter le vin, c'est tellement agréable. Donc il suffit d'apprendre à goûter.